J'y arriverai pas. Non, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que je fais là? Je déteste parler en public. Mais c'est trop tard, je suis là, et ils sont là. Et ils attendent que je dise quelque chose. Mais j'ai oublié mon texte. J'ai les mains moites, le cœur qui est prêt à exploser, la gorge nouée. Et ce collier est beaucoup trop serré. Cette ceinture aussi d'ailleurs. Et cette lumière, un peu trop forte. Il n'y a que moi qui entends ce bruit de la clim, un peu trop forte aussi d'ailleurs. Et cette voix dans ma tête qui me dit « Tu es trop nulle et tu n'y arriveras jamais. » Chut. Excusez-moi, je vous ai laissé quelques secondes dans ma tête, dans mes pensées. C'est un peu le bazar. J'ai l'air folle, mais je ne suis pas folle. Du moins, pas beaucoup. Je suis hypersensible. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça, de mon hypersensibilité. Non, de l'hypersensibilité. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Pourtant, vous êtes à peu près 100 dans la salle aujourd'hui, et selon les statistiques, vous êtes entre 15 à 20 personnes à être hypersensibles. Autant d'hommes que de femmes. Ça peut être étonnant, non? Alors, j'aimerais préciser que l'hypersensibilité, c'est quelque chose de génétique. Il ne faut pas chercher à la soigner ou à la supprimer. On est comme ça, c'est une part de nous. C'est quoi être hypersensible? Être hypersensible, c'est voir, c'est sentir, ressentir les choses un peu différemment, les choses plus intensément. En fait, c'est percevoir des détails que les autres ne voient pas. C'est beaucoup. En fait, on réagit de manière excessive à des stimulations externes comme notre environnement, les bruits, les lumières, les sons, les odeurs, les gens, et des stimulations internes, c'est-à-dire nos propres émotions et nos propres sensations. Pourquoi on réagit comme ça? Tout simplement parce que notre cerveau travaille de façon un peu différente. En fait, il traite beaucoup plus d'informations, beaucoup plus vite, beaucoup plus longtemps et beaucoup plus en profondeur. Ce qui peut être vite fatigant, stressant, voire déprimant. Du coup, être hypersensible peut apparaître comme un handicap. Quand on me demande quel est mon plus grand défaut, je réponds mon hypersensibilité. Mais quand on me demande quelle est ma plus grande qualité, je réponds aussi mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner 4 étapes qui peuvent vous aider à mieux vivre. La première, la prise de conscience. Alors vous vous sentez différent, incompris. Vous avez l'impression de vivre dans une montagne russe émotionnelle, c'est-à-dire que quand vous êtes mal, vous êtes vraiment très mal, mais quand vous êtes bien, c'est le pur bonheur. Vous êtes très sensible à votre environnement, vous avez un manque de confiance en vous. Bon, vous êtes sûrement hypersensible, mais je pense que vous le savez déjà. Alors ne cherchez pas, s'il vous plaît, à vouloir être comme tout le monde, parce que vous ne pouvez pas. Ce qui m'amène à la deuxième étape, c'est d'accepter son hypersensibilité. Souvent, on va chercher à cacher cette part de nous, mais on ne peut pas cacher ce que l'on est. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne voit que les mauvais côtés. Mais vous savez, être hypersensible, c'est aussi de nombreuses qualités, telles que l'empathie, avoir cette capacité d'écoute, se mettre à la place de l'autre, l'aider, être intuitif. À force d'avoir tous nos sens développés, surdéveloppés, on a fini par développer un 6e sens. Être créatif. On arrive à voir le beau et à le créer. La passion. Quand l'hypersensible entreprend quelque chose qu'il aime réellement, il y met tout son cœur et toute son âme. Et il va jusqu'au bout. Créer un monde meilleur. Alors voilà, moi je considère mon hypersensibilité comme un super pouvoir. J'ai rebaptisé mon hypersensibilité supersensibilité. Mais comme tout pouvoir, il est important à contrôler pour éviter que celui-ci prenne le contrôle sur vous. Ce qui m'amène à la 3e étape, maîtriser son hypersensibilité. Imaginez une éponge. Celle-ci absorbe. Si on ne les sort pas, elle sera beaucoup trop pleine d'eau, de bactéries, tout ce que vous voulez. Les hypersensibles, c'est exactement pareil. Nous sommes des éponges, nous absorbons les énergies, les émotions des gens.
On se retrouve alors vite submergé. Il est important de laisser évacuer ses émotions. L'hypersensible a besoin de se retrouver seul, de s'isoler, d'être au calme, pour se connaître lui-même et reconnaître ses émotions afin de les laisser s'exprimer. L'art est un très bon moyen d'expression pour l'hypersensible. Alors ça peut être l'écriture, la photographie, la musique, la peinture, peu importe, trouvez ce qui vous plaît. Le sommeil. Mes amis se moquent souvent de moi quand je leur dis que j'ai besoin entre 8 à 10 heures de sommeil par nuit. Mais c'est vrai, ça a été prouvé. L'hypersensible a réellement besoin de plus d'heures de sommeil que la majorité des personnes. Alors dormez. C'est vrai. Aussi, il est important d'apprendre à gérer son stress, évacuer son stress. Faites du sport, de la méditation. Et aussi, comme je l'ai dit, nous absorbons les énergies. Il est donc important de s'entourer de personnes positives et d'aller dans des environnements là où il y a de belles énergies, telles que la nature par exemple, afin de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même et de se reconnecter au monde. Alors bien sûr, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail de tous les jours, mais ça vaut réellement le coup. La dernière étape, c'est tout simplement de s'aimer. Arrêtez d'être si dur envers vous-même. Soyez bon envers vous-même, soyez bienveillant et aimez-vous. On est tous sensibles, à différents degrés. Et pour beaucoup d'entre nous, la sensibilité rime avec fragilité, surtout dans les pays occidentaux. Mais c'est faux. La sensibilité est un signe d'humanité. En fait, c'est ce qui fait la nature de l'homme. Nous serons de simples corps, des robots, des machines. Alors, n'ayez pas peur d'offrir votre sensibilité au monde. Ne la cachez pas, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Pour finir, j'aimerais vous offrir une chanson que j'ai écrite spécialement pour aujourd'hui. Voilà. I created a space where I could feel life, a home inside myself. I tried to be perfect by forgetting my name. I kept my feelings in me. I used to believe that I had a problem. I had a problem. I used to believe that I had to change. I had to change. I don't know where I've been. I'm not sure who I am, but I'm here with my tears. 'Cause I don't wanna hold on, and I don't wanna pretend. I'm not hiding anymore. I used to believe that I had a problem, I had a problem, and I used to believe that I had to change, I had to change. I used to believe that I had a problem, I had a problem. I used to believe that I had to change, I had to change.